Bonjour à tous les amis, dernier épisode de cette revue d'effectifs Top 14 et aujourd'hui on va s'attaquer au classement final ainsi qu'aux meilleurs 15 de cette saison que j'ai défini. Je sais que vous allez peut-être être frustrés parce que vous n'allez pas voir votre club à la place que vous auriez aimé, ou vous allez avoir des joueurs que vous auriez aimé avoir dans votre 15 type et que vous n'aurez pas, que je n'aurais pas choisi. Profitez-en pour nous dire en commentaire votre classement ou votre 15 type. Moi j'ai fait une sélection, ça n'a pas été forcément très facile avec les équipes de la saison passée qui ont vraiment performé, Toulouse, Clermont, est-ce que ça va revenir cette année? C'est pas sûr, avec cette Coupe du Monde et le tournoi destination, les deux équipes vont perdre énormément de joueurs pendant assez longtemps. Il y a des équipes qui se sont beaucoup renforcées, Toulon a raté sa saison passée, est-ce que cette saison ça sera mieux ou pas? Lyon qui continue sur sa lancée avec un gros recrutement cette saison. Mathieu Bastaro en numéro 8 jusqu'au mois de décembre, qu'est-ce que ça va donner? Enfin, beaucoup de questions sur ce début de saison qu'on est impatient de voir. Ça commence le 28 août avec des belles journées quand même, mais on va tout de suite voir ce que ça donne. On a notamment un petit UBB Toulouse là, derby pour cette première journée. Vraiment hâte de voir ce que va donner l'UBB. On y était avec Rémi pour le match amical face à Toulon et c'était plutôt sympa, même si Toulon a fait jouer l'équipe B, voire l'équipe C, beaucoup de jeunes, mais voilà, quelques internationaux qui ne sont pas là et ça peut vite changer la donne. Donc sans plus tarder, on va passer tout de suite au classement final. On va bien sûr commencer par la fin et puis on va dérouler petit à petit jusqu'à arriver au premier. Premier que j'expliquerai un peu, premier de la saison régulière. On anticipera peut-être un petit peu sur d'éventuelles phases finales si le classement que je vous ai donné est bon. Mais on verra ça tout à l'heure. Alors, 14e, j'ai choisi bien sûr de mettre l'Aviron bayonnais. Comment ne pas mettre Bayonne après cette montée un peu, comment dire, miraculeuse. C'est vrai qu'ils ont eu très peu de temps pour recruter. Census Johnston devrait arriver. Il n'est pas encore arrivé, contrairement à ce que j'ai dit dans la première revue d'effectifs. C'était la première de la saison avec l'Aviron. Donc Census Johnston devrait arriver, amener un peu d'expérience. Mais ça va vraiment être compliqué malgré l'arrivée aussi de Djibril Camara. Voilà, ça a été quand même assez faible en quantité, en qualité ça reste pas mal, mais pour lutter face à ces équipes de top 14, ces gros calibres, ça va vraiment être compliqué. Donc 14e, Bayonne. En 13e, j'ai mis Agen. Agen qui flirte avec la relégation, qui a flirté cette saison avec. Finalement, ils ont réussi à se maintenir sur les dernières journées. Premier match amical pour Agen, c'était à Mont-de-Marsan, match nul à Mont-de-Marsan, pas de quoi rassurer franchement. Ça va être encore une saison très compliquée pour les Agenais. Donc voilà, hâte de voir aussi ce que ça va donner pour cette relégation. Il y aura vraiment deux championnats, hein, comme un peu tous les ans, le championnat du maintien et puis le championnat pour le top 6. J'ai choisi Agen et Bayonne pour la relégation, mais j'aurais pu y mettre Brive que j'ai mis 12e. Ces trois équipes vont lutter pour le maintien jusqu'à la dernière journée. Je pense que ça va vraiment être une lutte acharnée. Je pense pas que Bayonne fasse une Perpignan cette année. Ils auront un peu plus de points quand même. Ils profitent de cette année de Coupe du Monde où des équipes seront un peu plus prenables. Mais voilà, j'ai mis Brive en 12e. Brive qui a joué avec sa puissance cette année pour monter en top 14. Ça devrait lutter cette saison avec vraiment des bons joueurs du côté de Brive. Hein. On a fait un recrutement assez qualitatif, donc je pense que les brivistes pourraient se sauver. En 11e, j'ai choisi Castres, un peu, pas une descente aux enfers, mais voilà, je les vois pas lutter avec le top 6 cette saison. Après le départ de Christophe Furios, l'arrivée de Christophe Lossuc, l'ancien entraîneur de Mauricio Ricciardo, pardon, l'ancien entraîneur d'Agen, qui lui était habitué à jouer le maintien, ça va pas changer pour lui à Castres. Ça va être compliqué. Ça va vraiment être compliqué pour les Castrés, malgré le fait qu'ils aient recruté Nakossi. Vraiment une pépite, le frère de Joshua Tuisova. Mais ça va quand même être compliqué. Il va falloir vraiment tirer le meilleur de ce groupe et que les joueurs soient au niveau, sans trop de blessés, etc. etc. Beaucoup de faits positifs pour eux, on l'espère.
En 10e, j'ai mis la section paloise, avec la section qui a réalisé un gros recrutement cette année. Je les ai mis devant Castres. Je pense que ça va aller un petit peu mieux. On rappelle que cette saison, ils se sont sauvés, pas la dernière journée, mais quasiment. Avec les belles recrues qu'ils ont pris là, ça devrait être pas mal quand même la section. Donc pourquoi pas passer devant Castres et puis petit à petit remonter dans le haut du classement dans les années à venir. En 9e, j'ai mis le Stade Français. Le Stade Français, une équipe toujours très irrégulière, qui a fait un bon recrutement quand même, mais je les vois pas passer devant des équipes comme La Rochelle par exemple, ou même intégrer les équipes du top 6 que je vais pas tarder à vous citer. Donc le Stade Français, 9e. 8e, j'ai mis La Rochelle. Peu de changements finalement pour La Rochelle cette année, si ce n'est peut-être dans le staff avec le départ de Xavier Garbajosa à Montpellier, les Rochelais qui devraient être à la lutte pour le top 6, hein, comme tous les ans. Cette saison, ils ont été jusqu'en demi quand même, ne perdant que face aux futurs champions de France. Le Stade Toulousain en demi à Bordeaux. Je les vois pas forcément cette année dans le top 6, en sachant qu'il y a des équipes qui se sont renforcées, comme Toulon, comme Lyon, comme Montpellier, comme l'UBB également. Donc voilà, 8e place pour La Rochelle. 7e, j'ai choisi de mettre l'UBB. L'UBB avec l'arrivée de Christophe Furios qui devrait aller quand même beaucoup mieux. Des arrivées très cohérentes. Rémi Lamera a fait un bon match contre Toulon, même s'il n'a pas joué très longtemps. Higuine Botham a marqué un essai pour son premier match. On a vu un Diaby très en forme. Plusieurs charnières ont été testées. Ça va être très dur pour Mathieu Jalibert, mais en tout cas, sur ce qu'on a vu, Maxime Lucu et Ben Botica étaient plutôt en forme pour ce premier match de préparation. Voilà, Maxime Lucu et Ben Botica devraient former la charnière, sachant qu'il y a quand même Yann Lesgourg qui est en concurrence avec eux. Peut-être que Lesgourg passera devant Maxime Lucu avec un peu plus d'expérience. En tout cas, Ben Botica devrait bien être le numéro 10 de cette équipe bordelaise. Ça va lutter pour le top 6, mais je vois encore une année sans top 6 pour les Bordelais, parce que devant, il y a 6 prétendants là qui sont vraiment coriaces. En 6e, j'ai choisi de mettre le Racing. Le Racing qui n'a pas un effectif très quantitatif, mais alors qu'est-ce que c'est qualitatif. Beaucoup de qualité dans cet effectif. Vous les connaissez, hein, les Vakatawa, les Teddy Thomas, Maxime Machno qui va être toujours là. Devant, c'est puissant. Vous verrez dans mon 15 type, j'en ai pas mis beaucoup, mais j'ai quand même mis Nakarawa parce que c'est quand même très très solide en deuxième ligne. Voilà, beaucoup de qualité dans cet effectif qui, attention, si beaucoup de blessures il devait y avoir, ça deviendrait peut-être un petit peu compliqué, obligé de jouer avec des jeunes, avec des espoirs. Donc attention, ils sont sur le fil, c'est pour ça que je les ai mis 6e. Montpellier 5e, Montpellier qui l'année dernière on l'a vu a fait une saison, un début de saison en tout cas très très compliqué, et au final bon ça s'est bien goupillé sur la fin, grosse remontada des Montpelliérains, qui se sont renforcés cette année avec notamment l'arrivée de André Pollard. On a conservé quand même une bonne partie de l'effectif, on a toujours des joueurs d'expérience comme Picamol, comme Duplessis, Benjamin Fall à l'arrière. Donc ça devrait encore être top 6 cette année pour les Montpelliérains. En tout cas, moi, je les vois bien placés. 4e, j'ai choisi de mettre le Loup. Le Loup qui, ben, je vous l'ai dit hein, tout à l'heure, a fait vraiment un gros recrutement. Demba Bamba est arrivé. Tuisova aussi. Je les vois en perpétuelle progression, les Lyonnais. Cette saison, ils ont vraiment très bien joué. Ils se sont d'ailleurs qualifiés hein, pour les demi-finales, perdant face à Clermont en demi, sur un score trop large à mon goût. Ça reflétait pas du tout le match. Les Clermontois ont douté pendant assez longtemps quand même. Mais bon, au final, voilà, les Clermontois se sont qualifiés pour la finale. Les Lyonnais n'étaient pas très loin hein, d'accéder à cette finale. Donc voilà, avec des joueurs très intéressants, hein, comme Baptiste Couillou, que j'ai mis dans mon 15 type. Ça sera une petite surprise, mais j'ai choisi de mettre Baptiste Couillou, un joueur que j'aime beaucoup. Donc les Lyonnais 4e. En 3, j'ai mis Clermont. Clermont qui va souffrir sans ses internationaux en début de saison. Ils perdent 8-10 joueurs là, donc ça va faire trop pour moi pour accéder
vraiment aux 2 premières places. Je les vois troisième, les Clermontois, parce qu'il y a quand même de la qualité hein, dans cet effectif clermontois. Quand les internationaux reviendront, ça va être une machine à gagner, comme cette année. Donc, Clermont, troisième. En deux, j'ai choisi de mettre Toulon, les Toulonnais qui se sont bien renforcés aussi au mercato. Après une saison blanche la saison passée, ils vont tenter de se racheter cette année. Ils ont besoin là de regagner le cœur du public, de se rassurer dans le jeu. Colazo, je pense que voilà, ça y est, là, il a mis sa patte, on va dire, sur le jeu toulonnais. On a vu que la fin de saison passée, c'est beaucoup mieux passé justement pour les Toulonnais. Ça a été beaucoup mieux sur la fin. Ils jouaient un peu plus libérés, sans pression, du fait de ne pas jouer le top 6 ni le maintien. Et on a vu que quand ils n'avaient plus rien à jouer, ils étaient vraiment redoutables. On rappelle qu'ils ont notamment été gagnés à Castres sur la dernière journée. Voilà. Et donc, le premier, il en manque un à l'appel. Et comme l'année passée, je vois le Stade Toulousain finir en tête de ce championnat. Le Stade Toulousain qui lui aussi va perdre beaucoup d'internationaux, mais on a su conserver quand même des joueurs au club qui ne partiront pas à la Coupe du Monde. Je pense à Tekori notamment, qui va faire beaucoup de bien à cette équipe toulousaine. Je pense qu'ils devraient lutter en début de saison sans leurs internationaux, pardon, avec les autres équipes. Et puis quand ça va revenir, ça va redevenir cette machine qui était le Stade Toulousain. Il y a beaucoup d'absents quand même, il va y en avoir beaucoup en début de saison. Ramos, Guitoun, Dupont, Ntamak. Devant, ça va être aussi pas mal de joueurs qui vont s'en aller. Cyril Bay qui a été pris avec pas les remplaçants, pardon, j'ai perdu le mot. Movaka qui va s'en aller. Voilà, beaucoup de joueurs qui vont partir sur cette Coupe du Monde. Attention au Stade Toulousain, mais c'est quand même une machine à gagner. Il y a toujours Sébastien Bézi qui sera là, Zach Holmes. Voilà, des joueurs de qualité. Ils peuvent aussi s'appuyer sur des espoirs de folie. On en a vu quelques-uns l'année passée, là, Lucas Tozin à l'aile, très très bon joueur à en devenir. Donc voilà pour le classement final. Je vais vous faire un petit récap quand même. Alors, premier, le Stade Toulousain. Deuxième, le RC Toulon. Troisième, l'ASM Clermont-Auvergne. Quatrième, le Loup. Cinquième, Montpellier. Sixième, le Racing. Septième, Bordeaux. Huitième, La Rochelle. Neuvième, le Stade Français. Dixième, la section paloise. Onzième, Castres. Douzième, Brive. Et enfin, les relégués, Agen et Bayonne. Voilà pour le classement que j'ai choisi sur les critères, sur des mercatos, sur la saison passée, sur plusieurs critères. Je me répète, mais n'hésitez pas hein, à me dire les modifs que vous auriez fait sur ce classement en commentaire en bas de la vidéo. Mais en tout cas, on devrait assister quand même à une belle saison avec un peu de suspense. Les équipes qui écrasaient les autres, comme Toulouse ou Clermont par exemple, la saison passée, devraient lutter un petit peu plus cette saison. Donc voilà, ça peut nous amener que du suspense supplémentaire. J'ai essayé de déterminer également un 15 type, 15 de la saison prochaine, des joueurs que j'ai hâte de voir, une équipe qui serait vraiment bien placée sur la Coupe d'Europe si ils jouaient tous ensemble. Beaucoup vont partir à la Coupe du Monde, mais en tout cas, c'est vraiment une belle équipe que j'ai choisie là. Les meilleurs performeurs, on va dire, sur leur poste. Alors pas forcément tout le temps, quelques petites révélations, quelques jeunes, quelques moins jeunes, quelques stars. Vous allez le voir tout de suite. En première ligne, j'ai choisi de mettre le Toulousain Charlie Faoumina en talonneur. J'ai choisi Christopher Tolofua de Toulon. En 3, Demba Bamba. Une deuxième ligne composée de Léoné Nakarawa, le Fidjien qui bien sûr va s'en aller à la Coupe du Monde. En 5, Rory Arnold qui arrive lui au Stade Toulousain, qui remplace son frère Richie Arnold. Donc vous ne l'avez certainement pas vu jouer, mais Rory Arnold est un deuxième ligne de très grande classe. Une troisième ligne avec Pesseli Yato, le Clermontois, Yacouba Camara, le Montpellierin, et enfin Jérôme Kaino en 8. J'ai choisi une charnière un peu inédite, fini les Morgan Parra et Camille Lopez ou Dupont-Ntamak. J'ai choisi une charnière avec Baptiste Couillou et André Pollard, le néo-montpellierin. Baptiste Couillou qui est un joueur que j'aime beaucoup. Il s'est blessé un peu au mauvais moment la saison passée et donc il a raté le train pour la Coupe du Monde. Mais en tout cas, ça devrait être sa saison si le genou tient encore.
Ça devrait être pas mal avec André Pollard en 10, la star un peu sud-africaine, qui lui bien sûr partira à la Coupe du Monde, qu'on reverra que vers le mois de mi-novembre, fin novembre, voire début décembre, suivant le parcours de l'Afrique du Sud. Mais en tout cas, une belle petite charnière, Couillou, André Pollard. Sur les ailes, j'ai choisi d'aligner Joshua Tuisova, le nouveau Lyonnais, ex-Toulonnais. Et comment ne pas sélectionner Cheslin Kolbe, la pépite sud-africaine, qui nous a fait une saison vraiment magnifique avec le Stade Toulousain. Donc voilà, la vitesse couplée à la puissance de Joshua Tuisova. J'ai choisi une paire de centres avec Virimi Vakatawa, le Racing Man, ainsi que Sofiane Guitoun, le Toulousain, qui lui va partir à la Coupe du Monde, Guitoun, contrairement à Vakatawa qui restera en France pour débuter le championnat. Guitoun qui a fait vraiment une très très belle saison la saison passée avec le Stade Toulousain, et Vakatawa, meilleur marqueur d'essai du top 14. Encore une fois, j'ai fait une alliance un peu entre le jeu d'évitement et la puissance de Vakatawa. Guitoun qui est très vif, très rapide, alors que Vakatawa est plus dans la puissance. Donc voilà pour la paire de centres. Et enfin, à l'arrière, j'ai choisi le nouveau Toulonnais né Milner Scooter, l'international sud-africain, qui peut également jouer à l'aile, hein. On en avait parlé lors de la dernière revue d'effectifs avec le RCT. Mais en tout cas, une très belle recrue pour les Toulonnais, qui devraient vraiment performer cette saison. Je les vois deuxième, comme je vous l'ai dit, dans mon classement final. Je pense que Vincent Colazo va arriver à les faire jouer tous ensemble. On a l'éclosion un peu de Louis Carbonel aussi, qui va jouer en 10, avec Chris Webb, avec Baptiste Serin. Ça devrait vraiment être pas mal. Les amis, il me reste plus qu'à vous souhaiter un bon début de championnat, une belle Coupe du Monde. On va avoir beaucoup de rugby cette année avec la Coupe du Monde et le tournoi Destination. On va rappeler que la Coupe du Monde commence fin septembre. Donc voilà, ça va impacter nos championnats de top 14 et de Pro D2. Une Pro D2 qu'on va passer également en revue d'effectifs. On se retrouvera un peu plus tard dans la semaine pour commencer une revue d'effectifs Pro D2, avec vraiment une Pro D2 cette année plus attractive que jamais, on va dire, avec vraiment de très belles équipes. Perpignan qui est de retour, Oyonnax qui est resté en Pro D2, le recrutement de Biarritz qui a été assez impressionnant. Voilà, beaucoup d'équipes qui peuvent lutter. Nevers sera-t-il toujours à la lutte pour le classement final, pour la montée en top 14? On verra ça, les amis, plutôt en fin de semaine, et puis on développera pareil les différentes équipes de Pro D2. On va rappeler que Valence est monté cette année avec Rouen. Donc voilà, on va présenter aussi ces deux petits promus qui arrivent de Fédéral 1. Mais en tout cas, on devrait encore s'amuser un petit moment avec la Pro D2. Les amis, je vous souhaite une bonne fin de journée, et puis on se dit à très bientôt pour parler de la Pro D2. Bonne fin de journée, ciao ciao.